Et on parle prévention sur votre chaîne d'infos en continu. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On parle prévention avec Corentin Job. Vous êtes chargé de projet à l'APA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous venez nous parler d'un phénomène récurrent. Chaque année, c'est vrai qu'on en parle, surtout à l'approche de l'hiver, les intoxications au monoxyde de carbone. Et on ne cessera d'en parler tant qu'il y aura ces chiffres. 300 victimes dans notre région intoxiquées donc par ce gaz incolore et inodore. 5 décès, c'était l'hiver dernier. Corentin Job, nous restons dans le haut du panier, je dirais, l'une des régions les plus touchées. Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas encore eu les chiffres au niveau national, mais on reste la région la plus touchée avec la région Île-de-France. Avec la région Île-de-France. L'intoxication au monoxyde de carbone, ça vient de chauffage mal entretenu, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, ce sont tout type de chauffage à combustion, que ce soit du gaz, du charbon, du pétrole, du bois, qui peuvent être mal entretenus, mal utilisés également. Et alors, selon vos chiffres, 65% des Français disent être informés par ces intoxications au monoxyde de carbone et pourtant, ils ont des idées reçues, des idées fausses, notamment le fait qu'on sente le monoxyde de carbone, ce qui est totalement faux. Bah oui, exactement. En fait, c'est un gaz qui est vraiment insidieux parce qu'il est incolore, inodore, non irritant, donc qui est imperceptible par nos sens. Malgré tout, c'est un gaz qui est toxique, hein, on parle d'intoxication au monoxyde de carbone. Rappelez-nous, Corentin, les bons gestes à adopter toute l'année. Alors les bons gestes, déjà, ça va être de faire entretenir son appareil de chauffage, donc un entretien annuel obligatoire pour les appareils de chauffage type chaudière à gaz ou un ramonage aussi, au minimum, un ramonage par an pour tout ce qui est conduite cheminée. Ça, c'est le minimum, effectivement. Alors, il existe des détecteurs de monoxyde de carbone. Est-ce que dans une habitation, c'est indispensable, c'est utile? Alors, c'est pas indispensable, ça peut être utile justement pour prévenir les risques de concentration importante en monoxyde de carbone, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas réaliser les gestes de prévention primaire. Donc, j'ai parlé de l'entretien des appareils de chauffage, mais aussi ce qui est important, c'est d'aérer tout simplement son logement, même en période de grand froid, 10 minutes minimum par jour. Ne pas boucher ses bouches de ventilation et d'aération, et surtout aussi respecter les préconisations des fabricants concernant l'utilisation de ces appareils de chauffage. Je pense notamment aux appareils de chauffage d'appoint, type poêle à pétrole en fait, hein, qui ne doivent pas être utilisés en continu, maximum 2 heures en continu, pour éviter ce risque. Très bien. Les symptômes, qu'est-ce qui doit nous alerter en premier lieu? Alors les symptômes vont varier, ça va être des symptômes assez basiques, entre guillemets, hein, des maux de tête, des nausées, mais après ça peut aller jusqu'au vomissement, à la perte de connaissance et malheureusement le coma et la mort. Et alors, du coup, dès qu'on sent des maux de tête, des symptômes, voilà, on est en plein hiver, on se dit c'est peut-être ça, on passe un coup de fil au SAMU. C'est quoi le premier geste qu'il faut faire? Ouvrir les fenêtres? Alors voilà, le premier geste, si on a le moindre doute, ça va être d'ouvrir les fenêtres, d'arrêter si possible son appareil de chauffage, d'évacuer les locaux, l'habitation, et ensuite d'appeler les secours. Et par la suite, alors la prise en charge, on parle souvent de prise en charge dans des caissons hyperbares. C'est ça, souvent la prise en charge? C'est lourd comme traitement? Voilà, alors en fait, il faut savoir que par rapport au monoxyde de carbone, le monoxyde de carbone va prendre la place de l'oxygène dans le sang, ce qui fait que comme traitement, on va préconiser une oxygénothérapie ou, dans les cas les plus graves, la mise en caisson hyperbare qui se situe dans notre région au niveau du CHRU de Lille. Au niveau du CHRU, vous le disiez en début d'interview, la région des Hauts-de-France avec l'Île-de-France reste les plus concernées par ces intoxications au monoxyde de carbone. Comment on peut encore l'expliquer malgré toute la prévention? Il y a encore beaucoup de chauffage au fioul, au charbon? Alors voilà, ça a tendance à diminuer, hein, ces dernières années, mais on a encore, notamment sur le bassin minier, des gens qui utilisent le chauffage au charbon, qui est quand même un mode de chauffage à risque, surtout en période de redoux. Et aussi, bah voilà, on a aussi une région où il ne fait pas forcément toujours très beau par rapport à dans le sud, donc on utilise plus régulièrement nos appareils de chauffage.
Alors, au niveau de l'APA, hein, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique, d'ailleurs, vous travaillez en étroite collaboration avec l'ARS et l'Agence régionale de santé pour cette campagne de prévention. Vous avez mis en place une alerte SMS. Alors, cette alerte SMS, elle concerne tout particulièrement les utilisateurs de chauffage au charbon, justement. En quelques mots, c'est quoi cette alerte SMS? Alors en fait, tout simplement, les personnes qui utilisent du charbon peuvent s'inscrire via SMS et recevoir une alerte en cas de période à risque, c'est-à-dire en cas de conditions météorologiques à risque, période de redoux, et être prévenus afin d'améliorer leur prévention, leur conseil de prévention et l'application des conseils de base. Voilà. D'accord, donc ça c'est tout particulièrement pour le chauffage au charbon dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et d'ailleurs, je vous renvoie sur votre site internet, celui de l'APA, le site apa.asso.fr pour vous contacter. On vous contacte pour quel genre de demande en général à l'APA en rapport avec cette intoxication? Voilà, ça va être tout simplement rappeler les conseils de base, mais aussi tout ce qui est question par rapport à la qualité de l'air à l'extérieur, à l'intérieur également. Vous conseillez justement la qualité de l'air, on en parle souvent. Parfois, on dit qu'à l'intérieur de chez soi, c'est plus pollué qu'à l'extérieur. En ville, c'est assez difficile à croire et pourtant, c'est la vérité. Qu'est-ce que vous conseillez en termes d'aération, même quand il fait froid? C'est vrai que le matin, c'est pas toujours évident d'aérer son logement. Oui, comme vous le dites, effectivement, l'air intérieur est plus pollué. Donc, d'après l'OQAI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, on est 5 à 8 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en plus de ça, on passe 80% de notre temps dans des espaces qui sont clos. Donc le conseil de base, ça va être d'aérer son logement en ouvrant tout simplement les fenêtres, en faisant un courant d'air, même en cas de pluie, en cas de neige, etc. Faire un bon courant d'air, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir et 10 minutes avant de se coucher, c'est déjà amplement suffisant pour essayer d'améliorer sa qualité de l'air intérieur. Très bien, merci beaucoup en tout cas Corentin Job. Je rappelle que vous êtes chargé de projet à l'APA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Merci de nous avoir éclairé sur cette prévention aux intoxications au monoxyde de carbone. Merci.